La procession funéraire se déroule à Mossoul, où la dépouille d'un milicien du Hajj el-Shaabi a été rapatriée. Il est l'une des victimes des frappes américaines, des paramilitaires chiites qui, d'après leurs proches, empêchaient l'infiltration de djihadistes depuis la Syrie vers l'Irak. Aujourd'hui, c'est avec tristesse et désarroi que nous avons enterré l'un de nos jeunes, tué dans un bombardement américain lâche. Il ne faisait que défendre les frontières de notre pays. La frontière irako-syrienne, théâtre des derniers bombardements de l'aviation américaine, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Sur ces images, les sites détruits, des centres opérationnels et des dépôts d'armes des milices pro-Iran, localisés près d'Abu Kamal dans l'est syrien et dans la région d'Al-Qaïm en Irak. Pour Washington, qui compte 2500 militaires en Irak, ces raids sont une riposte aux dizaines d'attaques menées par le Hajj el-Shaabi et ses factions contre les intérêts américains ces derniers mois. Nous avons mis en œuvre une action nécessaire, appropriée et délibérée qui vise à éviter le risque d'escalade, mais aussi à envoyer un message clair et sans ambiguïté. Le gouvernement irakien accuse ses deux alliés, l'Iran et les États-Unis, d'utiliser son pays comme un terrain de règlement de comptes. De leur côté, les milices pro-Iran ont de nouveau tiré plusieurs obus ce lundi soir. Ils ont visé cette fois une base militaire américaine près de Deir ez-Zor, du côté syrien de la frontière. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'offensive aurait provoqué des dégâts matériels, mais n'aurait fait aucune victime.